Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi 25 octobre. Ce matin, je vous ai publié le vlog que vous avez sûrement dû voir la semaine dernière si vous êtes assidus dans les vlogs. J'ai été à la Zumba, je me suis lavé les cheveux et le corps aussi évidemment. Ma frange est toujours très mal coupée, on va faire avec. En vrai, on va faire avec. Je vais peut-être la recouper dans ce vlog pour essayer de l'améliorer ou alors peut-être l'empirer, je ne sais pas. Ce vlog, il va durer jusqu'à mercredi, je pense, comme je vous l'ai dit dans l'ancien vlog. Parce qu'en fait, je suis un peu mal calée dans mes vlogs. Le problème étant que normalement, je vlog du samedi au vendredi. Et ensuite, je publie pour le samedi matin. Sauf que vous voyez le problème, c'est que le vendredi, je dois terminer le vlog et le monter pour le publier le lendemain. Donc c'est hyper short à chaque fois. Là, j'ai décidé de mieux me caler et donc du coup, ce vlog-là, il sera juste jusqu'à mercredi. Dans tous les cas, le prochain vlog, je le recommencerai le jeudi, Bref, ça change pas grand chose pour vous en vrai. Du coup, comme ce vlog là il va être un peu plus court, j'ai prévu... Alors bon, j'ai quand même prévu 3 lectures pour ce vlog. La toute première, c'est une lecture audio qui est le 2e tome de Loser Fraternity de Océane Ganem et Jen, je sais plus comment, désolée. J'ai lu le tome 1 dans le vlog juste avant, enfin j'ai écouté pardon, le tome 1 dans le vlog juste avant. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. Donc je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec ce 2e tome que j'ai commencé d'ailleurs hier soir. Et donc là j'en suis un peu plus d'1 heure d'écoute et je peux déjà vous faire un petit résumé. Donc dans ce livre-là, on va suivre Lijouane qui est une jeune femme qui vit un peu dans la pauvreté, mais elle s'en sort quand même pas mal en vrai, de par des petites astuces, un peu de la magouille et tout. Et elle tient ça de sa famille puisque sa grand-mère pareil était un peu dans la magouille. Et en fait, un jour, en allant voir son amie Tian, elle le voit, le grand chef de la mafia chinoise, en train de tuer quelqu'un. Donc elle assiste à un meurtre. Et donc, elle fuit et en fait, le gars l'a vue. Et donc là, elle est recherchée par la mafia chinoise. Et donc du coup, la police, elle a prévenu la police et tout. Et la police a donc décidé de la mettre en tant que témoin protégé. Elle va avoir un garde du corps et tout. Donc vous voyez déjà la trope venir de bodyguard. Donc ça c'est trop cool parce que au départ j'étais pas hyper fan de cette trope là. Et finalement c'est plutôt cool en vrai. Et donc du coup elle va avoir un flic attitré qui s'appelle Seven, comme 7 en anglais quoi. Et donc du coup il va la suivre un petit peu partout et donc elle va changer de vie parce que de base elle habite à New York et ils vont l'envoyer à Miami, donc là où il y a la Loser Fraternity. Et donc voilà, elle va arriver là, elle va un peu tout recommencer à zéro. Elle se fait financer ses études et tout par la justice new-yorkaise, je sais pas trop par qui. Bref, elle se fait financer ses études. Et donc voilà, elle recommence un peu toute sa petite vie et j'aime beaucoup déjà son répondant, son piquant, son humour aussi. Elle se laisse vraiment pas faire, ça se voit qu'elle a vécu des choses dans sa vie. Donc ça c'est vraiment hyper cool et j'aime beaucoup. Pour le moment, Seven, on sait pas trop comment il est, juste que c'est un gars qui a l'air hyper posé et assez réfléchi et surtout qui se déconcentre pas facilement. Donc voilà, c'est vraiment le flic... Tout est carré, on y va, voilà. Voilà un petit peu pour le résumé de ce livre-là. Ça part vraiment bien. J'aime déjà beaucoup le début. J'espère que ça va continuer comme ça. Parce que, ouais, franchement, dès le premier chapitre, j'ai adoré. Et donc, à côté, j'aimerais beaucoup lire le tome 3 de La femme de ménage. En vrai, si ça fait comme les 2 autres tomes, je vais le lire super vite. On verra, je sais pas du tout de quoi ça parle ce 3e tome, je ne veux pas savoir la moindre information dessus, je vais être surprise. Et si je le termine assez rapidement, j'aimerais beaucoup faire une relecture de mon livre préféré, de ma trilogie préférée, en commençant du coup par le 1er tome, donc de Rouge Rubis de Kersinger. Donc ça c'est dans les éditions Milan. Est-ce que vous aussi vous relisez des livres de temps en temps? Souvent je le fais mais en audio pour pas perdre du temps de lecture papier sur les livres de ma palle. Donc souvent je le fais en audio mais là non. Déjà je crois qu'il existe même pas en audio et dans tous les cas je pense que je l'aurais... quoique, je l'aurais peut-être fait en audio si ça existait. Bref, écoutez, c'est parti pour une petite semaine de vlog ensemble. Let's go!
l'écouter, j'arrive pas à le poser. C'est un truc de malade. Ça me fait exactement la même chose que le premier et deuxième tome. J'étais à 150 pages ce matin parce que du coup j'ai un peu avancé, surtout hier, donc dimanche. Mais pas énormément parce que du coup on est rentré assez tard des parents, enfin de chez les parents de mon copain. Donc du coup voilà, je l'ai commencé samedi après-midi. J'ai pas lu beaucoup parce qu'après on a pris la voiture. J'ai avancé dans mon livre audio dans la voiture parce que je suis incapable de lire en voiture, sinon je vomis. Donc j'ai avancé dans mon livre audio, j'ai dépassé la moitié, donc ça c'est trop cool. Je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard, mais là vraiment je vous prends très rapidement pour vous dire que impossible que je le lâche. Donc la prochaine fois que je reviens c'est pour faire un update parce que je suis à fond dedans. C'est waouh, vraiment. J'ai pas les mots. J'espère que tous les livres de Freida McFadden sont comme ça parce que je vais tous les enchaîner si c'est comme ça. Tellement ils sont incroyables. Je pensais que c'était vraiment juste le tome 1 et le tome 2, que vraiment j'avais juste découvert comme ça les thrillers et le fait de vouloir savoir tout le temps ce qui se passe. Mais c'est magique parce qu'on a vraiment envie de tourner tout le temps les pages. On peut pas s'arrêter un chapitre. Là, j'ai dû m'arrêter, mais je me suis levée ce matin à 9h. De 9h jusque là, 13h. J'étais sur mon livre, j'ai même pas regardé la télé ni rien ce matin, j'ai juste mis là un petit fond d'automne sur YouTube. Voilà, là ça fait 4 heures que je lis. On peut voir que je lis quand même assez lentement parce qu'en 4 heures il y en a qui auraient déjà terminé le livre, moi non, mais je suis plongée dedans, c'est un truc de malade. Je suis dans le mystère avec les personnages, avec Millie, et juste c'est incroyable. Je pensais pas que ça allait encore me faire ça, mais j'aime tellement cette sensation d'être à fond dans un livre qu'on y pense tout le temps. Ce matin en me réveillant, je pensais qu'à ce livre, il fallait absolument que je le lise, donc c'est pour ça que j'ai préparé mon petit déj et je me suis mis à le bouquiner. Et là je vais le terminer aujourd'hui, c'est obligé que je le termine aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen. Donc ça va que je suis en vacances et que j'ai le temps, mais si je devais aller au boulot avec ce livre-là dans la tête, c'est pas possible. J'aurais passé la nuit dessus, j'en sais rien. Mais impossible de passer une journée loin de ce livre. Il faut que je le termine. C'est le pouvoir de Freida McFadden, je pense. Bon, j'ai une tête de folle avec ma coiffure. Je vais aller me laver les cheveux juste après. Je vais essayer de recouper ma frange. Je ne sais pas, on va voir. Mais de leur donner une meilleure forme parce que là, franchement, j'en peux plus. Du coup, quand j'en ai marre, que je sais pas quoi faire comme coiffure parce qu'ils se mettent pas comme je veux, je les fous en chignon, comme ça au moins ils me font plus chier. Bref, je reviens pour faire un retour de La femme de ménage, le tome 3. Si je suis mal éclairée, c'est parce que il est même pas encore 18h, mais qu'on a changé d'heure. Donc forcément, il fait nuit beaucoup plus tôt et donc on me voit encore moins bien. Désolé pour la qualité. Du coup, La femme de ménage, je sais pas à quoi en penser. C'était incroyable. Je suis sur les fesses, vraiment. J'ai été tellement dedans et rares sont les livres qui m'ont fait ressentir ça. Et je pense que en vrai de vrai, il n'y a que La femme de ménage, les 3 tomes, qui m'ont fait vraiment être comme ça à fond dedans. Et en lisant ce livre, je me suis dit que la plume ressemblait pas mal en vrai de vrai à la plume de Sophie Kinsella. Rien à voir un peu, mais Sophie Kinsella dans L'accro du shopping. Et du coup, je pense que c'est ce qui me fait autant aimer La femme de ménage. C'est le côté de Millie déjà qui essaye toujours de vouloir un peu prouver qu'elle est pas faible, elle est pas ci, elle est pas ça, qu'elle essaye quand même de faire bonne impression à chaque fois qu'elle peut. Non, c'est vraiment plein de détails comme ça qui font que j'adore ce personnage et que ça me fait aussi penser à l'héroïne de L'accro du shopping. Et ça me donne envie de relire d'ailleurs Les accros du shopping. Voilà, donc pas mal de petits trucs comme ça qui font que j'adore Millie. J'adore aussi Enzo. C'est vrai que dans ce tome-là, on les voit beaucoup plus ensemble. Déjà dans le tome 2, on le voyait quand même un peu plus. Et là, on le voit encore mieux. Enfin, il fait totalement partie de l'histoire. C'est trop bien parce qu'on adore Enzo. Et waouh, que dire du mystère, de tout en fait qu'il y a dans cette histoire. Je peux pas trop en dire sans spoiler en vrai. Et j'ai pas envie de vous spoiler si vous l'avez toujours pas lu, même s'il est sorti il y a 1 an en soi. Mais le poche vient tout juste de sortir. Donc si vous êtes comme moi et que vous les avez lus en poche... Voilà, vous avez peut-être pas encore lu ce 3e tome et ça ne saurait tarder, mais j'ai adoré. Je saurais pas faire un classement là tout de suite, j'ai envie de mettre le 3 en premier parce que je sors tout juste du 3 et que je l'ai adoré, que c'était juste incroyable. Mais je sais pas, il faudrait que je réfléchisse, il faut que les jours passent, je pense, pour que je puisse réussir à faire un classement. Mais il était juste incroyable et
Je suis vraiment sur les fesses, je sais pas quoi dire d'autre. Et j'ai pas pris de notes pendant ma lecture. Comme je vous ai dit dans l'ancien vlog, si je prends pas de notes, j'ai pas de détails précis en vrai. Mais j'ai tout adoré, le plot twist, vraiment tout. Est-ce que j'avais deviné Non, j'avais pas deviné plus que ça le plot twist. En soi, ça m'a pas surpris plus que ça. Mais c'est vraiment comment tout est goupillé, la tension qu'il y a dans le livre. J'étais stressée tout du long. J'étais vraiment stressée tout du long de ma lecture, tellement j'étais à fond dans le truc et que je ressentais les mêmes émotions que Milly. C'est incroyable. Bref, écoutez, trop contente de cette lecture. Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour de ce vlog normalement, si j'arrive à terminer la psy aujourd'hui. J'en suis à la moitié comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup, bon pas autant que la femme de ménage, c'est très différent, non, on retrouve quand même un peu le même schéma et tout, mais on n'est pas dans la même... on est un peu dans la même vibe, mais bref, c'est différent quand même. Du coup dans cette histoire, on va suivre Tricia qui... est en couple avec Ethan, enfin elle est mariée avec lui depuis 6 mois, mais avant ça faisait pas très longtemps qu'ils se fréquentaient. Ça a été hyper précipité leur mariage et voilà, enfin bref, Ethan il a de l'argent de par sa famille, il a hérité de l'argent de ses parents et en fait ils veulent acheter une maison et ils vont visiter une maison un jour où il y a de la neige et ils arrivent ils arrivent tard le soir pour aller visiter cette maison, sauf que l'agent immobilier n'est pas là pour faire la visite. Ils décident donc de rentrer dans la maison, d'attendre. Il se passe rien et en fait il neige tellement qu'ils peuvent pas repartir. Donc ils décident de passer la nuit dans la maison et en fait là j'en suis à la moitié et c'est genre le lendemain matin. Donc tout se passe en fait en une journée, j'imagine. Enfin je sais pas trop. Si le reste du livre va se passer en une journée, mais en même temps on a des petits flashbacks parce que cette maison dans laquelle ils sont et celle que Ethan veut acheter surtout, ça appartenait à une ancienne psy qui a disparu, qui est morte, enfin on sait pas trop, qui s'appelle Adrienne, ou qui s'appelait Adrienne Hale, et donc qui recevait ses patients à domicile. Bref, et il y a encore plein de touches d'elle dans cette maison. En fait, ce qu'ils trouvent bizarre aussi, c'est qu'au tout début, quand ils sont garés pour aller visiter la maison, de loin, ils ont vu que y avait une lumière d'allumée tout en haut de la maison. Et en fait, en rentrant dans la maison, il y avait personne. Et il y a des petites choses qui se passent un peu bizarres dans cette maison que seule Tricia voit d'ailleurs et pas Ethan. Donc bon, en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup quand même. Je sens que ça sera pas un coup de cœur, mais j'aime beaucoup. Je pense déjà avoir trouvé certains trucs, mais je pense qu'on va nous retrouver le cerveau. Donc, mais je pense qu'il va y avoir un plot twist, un retournement de situation. C'est pas possible autrement, sinon c'est hyper simple. Si c'est ça le mystère. Bref, écoutez, il me reste la moitié, mais ça se lit mais tellement vite, mais... Waouh, Freda McFadden, le pouvoir d'enchaîner les pages, impossible de le lâcher. Hier soir, je tombais de fatigue, j'ai dû arrêter parce que j'avais les yeux, j'ai explosé, j'étais comme ça en train de lire mon livre, mais je voulais pas le poser et j'ai dû le poser parce que sinon j'allais m'endormir dessus. Donc bon bref, voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'aimerais bien le dire à la prof, bon pas incessamment sous peu je pense, parce que je vais peut-être faire une pause, quoique j'aime bien quand même les thrillers là, en vrai, même si je flippe un petit peu. Mais je suis hyper sensible à ça
Et genre hier soir, j'étais obligée d'aller regarder dans toutes les pièces de mon appart. Bon, ça va qu'il est pas grand, mais pour être bien sûr que il n'y ait pas de trucs bizarres. Je suis une énorme flippette de la vie. Je sais pas si ça existe des gens aussi flippettes que moi, mais bon, bref. Écoutez, là, ce midi, je vais aller manger avec ma copine Jeanne et on va aussi aller à la bibliothèque. J'ai envie d'aller emprunter des petites BD et tout. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, écoutez, aujourd'hui on est jeudi. Normalement, j'étais censée terminer le vlog hier, mais un petit contretemps est apparu, donc je n'ai pas terminé le livre avant là tout de suite maintenant. Il est midi passé. Du coup, j'ai terminé La Psy de Freida McFadden. J'étais pas autant emballée, comme je vous ai dit dès le début du livre, comme pour La Femme de ménage. C'est différent et semblable à la fois. Dans le schéma, dans le plot twist et tout, on retrouve quand même pas mal. Je suis désolée, ça me bigle le nez. On retrouve quand même pas mal de similitudes, mais j'ai trouvé que l'histoire était pas autant prenante et page-turner que La Femme de ménage, même si ça l'est quand même beaucoup. Ça reste quand même un très bon livre avec du coup un plot twist, un deuxième plot twist, un troisième plot twist. Je savais plus le donner de la tête parce que ce que je pensais en fait c'était là où les gens comme moi qui sont pas trop habitués au thriller se font berner. Donc je me suis fait berner du début à la fin. Évidemment, j'ai été plusieurs fois choquée en lisant ce livre. Je m'attendais pas du tout à tout ça, vraiment que des retournements de situation. Mais c'était quand même une très très bonne lecture. Je pense que je lui mettrais un 4 sur 5. Femme de ménage, je l'ai mis 5 sur 5, le tome 5, le tome 3, vraiment, j'y repense et tout, et je pense que ce tome 3, pour moi, ça reste le meilleur. Est-ce que je suis objective ou pas? Je sais pas, parce que ça reste quand même le dernier que j'ai lu, mais j'ai trop aimé l'ambiance de ce troisième tome de La Femme de ménage. Et là ici j'ai ressenti de l'angoisse vraiment du début à la fin, et je trouve que c'est le pouvoir de Freida McFadden. Je sais pas si ça le fait dans tous les thrillers parce que j'avoue que j'en ai pas lu énormément dans ma vie, mais ce truc où on est hyper angoissé, on n'est pas bien parce qu'on sait qu'il y a un truc qui va pas, on sait que c'est un peu comme quand on regarde un film où on se cache un peu les yeux, sauf que là on peut pas se cacher les yeux, sinon on peut pas lire. Mais je trouve que ça nous fait ça et c'est incroyable. Voilà. Et je crois que je vous avais pas fait de retour de Losers Fraternity, le tome 2, il me semble, que j'ai terminé il y a 2 jours en audio, qui était super. Je l'ai adoré vraiment. Je pense que je lui mettrais un 4,75 sur 5. Ça m'a manqué d'un tout petit truc. Je pense que si je l'avais lu en papier, c'est possible que je lui aurais mis 5 sur 5 en vrai en l'ayant lu en papier. Mais bon, une fois que j'ai commencé la saga en audio, je continue en audio. Mais ouais, non, franchement, c'était super. J'ai adoré l'histoire entre les personnages. J'ai tout aimé dans Losers Fraternity. Donc, vraiment trop cool. Et j'ai adoré le personnage de Lee Joan. J'ai adoré Seven. J'ai adoré l'ambiance. J'ai vraiment tout aimé dans ce tome 2. Donc, trop contente parce que là, franchement, dans ce petit vlog, on a lu quand même 3 livres. On a lu La Femme de ménage au tome 3, on a lu La Psy et on a écouté du coup Losers Fraternity, et que des bonnes lectures, donc ça c'est trop cool, je suis trop contente. Et surtout là on est fin octobre et j'ai lu au total, bon il y a eu 3 romans audio dedans, mais si je les englobe ça fait 8 livres pour le mois d'octobre, et je suis trop contente parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu autant de livres. Et merci Freida McFadden, merci quand même les livres audio. Mais non, franchement, trop contente. Et merci les vacances aussi. Mais voilà, je suis hyper contente de me remettre là bien dans la lecture. Ça, c'est trop cool. Et du coup, hier, j'ai été à la bibliothèque et j'ai emprunté 16 BD. Je vais vous les montrer assez rapidement parce que en vrai, ce sera l'affaire d'un prochain vlog. Et ce sera surtout l'affaire de un mois, on va dire, où je vais essayer de caser un peu des lectures par-ci par-là dans les vlogs, parce que voilà, je dois les rendre dans un mois, donc j'ai quand même le temps, mais pas trop non plus, parce que 16 livres, on va dire que ça m'en fait un tous les 2 jours.
Voilà. Après, je peux très bien lire 2 dans la même journée. Mais voilà, le but, c'est quand même que je les lise tous. Et je suis hyper contente. Donc, je vais vous les montrer très rapidement. Parce que je vais vous les remontrer, je pense. Quoique, non, je vais pas vous les remontrer dans le vlog que je vais commencer juste après celui-là. Mais non, je vais pas vous les montrer. Je vais juste montrer ceux que je lirai, en tout cas. Mais trop contente de cette petite sélection que j'ai trouvée à la bibliothèque. Franchement, dites-moi si y a des BD que vous avez déjà lus. Je vais vous montrer ça. Bon, du coup, je me suis installée ici pour vous montrer un petit peu très rapidement les livres sans faire du résumé. Tout d'abord, un petit manga. Je me suis pris La Petite Faiseuse de Livres. Donc c'est le premier arc et je me souviens que l'année dernière, j'avais déjà emprunté les 2 premiers tomes. Sauf qu'en fait, c'était le 2e arc et en fait, il faut commencer par le premier, donc celui-là. Et le premier tome était à la bibliothèque, donc pour une fois qu'il y a des premiers tomes, je l'ai pris. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouah, il me le faut. Je me suis pris Demon in the Wood, le secret du Darkling de Les Bardugo, dans la série Grisha. Donc trop bien. J'espère que ça va être super. Je me suis pris aussi les 2 premiers tomes de After. Genre trop bien, trop contente. J'espère qu'ils sont bien. Je sais pas s'il existe plus que 2 tomes en vrai. Mais trop bien. Alors par contre les dessins, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce que j'aime. Voilà, je vais pas vous montrer tous les dessins, je vous les montrerai au fur et à mesure que je lirai les romans et enfin les BD et tout dans les vlogs. Mais hâte de voir ce que ça donne After en roman graphique quoi. Je me suis pris cette toute petite BD enfin toute petite, c'est assez relatif, mais cette BD toute mignonne sur Ours qui a un chien très spécial, un chien guide d'aveugle, donc trop mignon. Je crois que c'est un golden du coup comme mon chien, mais trop mignon. J'espère que c'est pas triste parce que sinon je la balance. J'ai trouvé et j'avais surtout oublié que ça existait les 3 premiers tomes de Phobos en BD. C'est très lourd mais trop contente. Par contre, si un tome est égal à un livre, je peux lire que les 2 premiers en fait, parce que j'ai toujours pas lu le 3e. Mais je me dis, en vrai de vrai, pour lire ce 3e, ça peut être pas mal, si vraiment ça retranscrit bien le roman, de me refaire le 1 et le 2 en version BD, pour pouvoir enchaîner avec le tome 3 en lecture papier et après peut-être lire le 3e livre BD. Voilà, je me dis pourquoi pas, mais ce sera évidemment l'affaire du prochain vlog ou prochain vlog, je ne sais pas, j'ai 1 mois pour lire tous ces livres. Je me suis pris L'île oubliée, le tome 1, Les Mangeurs de Rêves. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais j'aimais bien les petits dessins. Vraiment, c'est surtout ça moi qui me motive. C'est les dessins, les couvertures surtout. Donc voilà. La même chose pour Le Jardin des Fées, Bergère des Fées. Je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai adoré la couverture. J'ai trouvé grave mimi. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça donne, j'en ai jamais entendu parler. Donc bon, écoutez, on verra. Je me suis pris aussi les 3 premiers tomes des Colombes du Roi Soleil. Alors de base c'est pour les enfants, mais alors j'avais jamais lu les livres quand j'étais petite. D'ailleurs je crois que c'était, enfin je sais pas si c'était de mon époque, je suis pas sûre. Mais j'ai beaucoup aimé quand j'ai ouvert les dessins. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, je peux vous montrer ça. C'est un style particulier. J'ai l'impression que c'est assez asiatique. Est-ce que c'est voulu ? Je sais pas sûr, mais ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, tout ce qui touche au Roi Soleil, moi, ça m'intéresse. Bon, là, c'est le tome 2, mais en vrai, c'est pas très grave, j'imagine, puisque c'est l'adaptation de Cosette, version BD Cosette, que j'ai lu et relu dans mon enfance. Un peu bizarre quand même de lire ça quand on est enfant, mais c'était un livre que j'avais chez mes parents de... Je sais pas si c'était la Bibliothèque Rose ou je sais pas, mais c'était version pour enfants. Mais c'était le vrai récit quoi. Mais en tout cas couverture et tout, édition pour enfants. Et du coup j'avais adoré, je le relisais plein de fois. Comme Les Malheurs de Sophie d'ailleurs, je le relisais plein de fois. C'est un livre de mon enfance. Par contre je l'ai pas ici, non c'est chez mes parents. Et je me suis pris pour terminer donc Maléfice, je ne connais pas du tout. Les Contes d'Alhambra, voilà, j'ai beaucoup aimé la couverture pareil. Je trouve ça hyper sympa et ça fait assez Halloween hein, Maléfice. Et un autre Maléfice, il n'y a pas de tome 1 ni de tome 2, je pense que c'est assez indépendant. Ça c'est Les Légendes du désert, voilà. Et c'est par contre, oui, je me suis dit, c'est dessiné par Sanoé qui a dessiné Mémoire de la forêt. Donc, trop bien. On reconnaît quand même sa patte de dessinatrice.
J'ai envie de dire, enfin je sais pas, Sanoé, moi ça me fait penser à un nom féminin. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais on reconnaît quand même sa patte, mais c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai jamais entendu parler, mais quand je les ai vus à la bibliothèque, je me suis dit bah pourquoi pas les prendre. Voilà, écoutez, j'ai trop hâte, je sais pas par lequel je vais commencer, mais je vais en lire quelques-uns, je pense. Aujourd'hui et dans le vlog que je vais commencer juste après, donc que vous verrez la semaine prochaine normalement. J'espère que ce vlog vous a plu, je sais pas trop combien de temps il dure, je crois que j'ai pas fait énormément de plans, j'avoue que j'étais quand même pas mal plongée dans la lecture, je suis trop contente, vraiment, waouh. Mais ça c'est Freida McFadden, je pense que je vais m'enchaîner tous ces livres qui sont traduits. Je vais peut-être les prendre sur ma liseuse parce que ça m'embête de les prendre en grand format. Je sais que j'ai pas lu La Prof ni Le Boyfriend et je sais pas trop s'il y en a d'autres. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres. En tout cas, ils sont peut-être pas connus. Mais je vais peut-être les lire plutôt sur ma liseuse en vrai parce que flemme de les acheter en grand format en sachant que j'ai déjà les autres en poche. Bref, écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Une petite citrouille si vous êtes arrivé jusque-là en emoji en commentaire, s'il vous plaît. Ou alors un petit cœur orange, bref, quelque chose d'orange en commentaire, en emoji. Et puis nous, on se dit à plus dans un prochain vlog. Ciao!